Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais enfin vous entretenir sur un sujet particulier qui sont les manipulations de l'ombre sur les êtres qui œuvrent pour la lumière. Mais je vais aussi développer d'autres aspects qui me sont importants concernant tout ce qui sont thérapeutes et qui veulent exercer des soins ou aider à la personne dans cette époque. Et donc tout ça, je vais vraiment essayer de vous expliquer, vous donner un peu ce que j'ai appris et la façon dont je vois les choses. En ce moment, il faut être clair. L'ombre tire à boulet rouge. C'est depuis quelques mois, en tout cas, je ne sais plus, on ne peut même pas chiffrer, mais en tout cas ces derniers temps, c'est vraiment, ils ont sorti l'artillerie lourde et ils tirent sur partout. On le voit dans le monde, on le voit à des échelons plus restreints et jusqu'à des échelons, on va dire, individuels. Et évidemment, c'est bien ciblé, hein. C'est-à-dire qu'ils vont cibler tous ceux qui font un peu des vagues, hein, qui commencent à remuer les choses, à dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer leurs agissements et les mettre à jour. Donc effectivement, une fois de plus, personnellement, j'ai été profondément, on va dire, un peu remué, un peu attaqué cet été. Alors que ce soit à un titre individuel ou à un niveau un peu plus grand. Bon, vous savez, j'ai la dent dure, le cuir dur aussi. La dent dure, peut-être ça se dit pas, je sais pas, si, sûrement. Enfin, en tout cas, je suis coriace et je suis capable d'agir et de me défendre quand je m'aperçois effectivement que derrière tout ça, c'est l'ombre. Donc je dis pas hein, que je suis quelqu'un d'invulnérable, pas du tout. Hein. J'ai encore des failles et ils savent très bien appuyer, toucher, et tirer, cibler là où ça va faire mal. Mais quand bien même, je suis capable de réagir. Enfin, d'agir plutôt. Réagir, c'est pas tout à fait un bon concept. C'est surtout agir. Et même si ça met un peu de temps, hein, des fois la machine, il faut un peu la réveiller. Il faut un peu la remettre en état, quoi, sur les rails. Mais ça va relativement assez vite me concernant. Si en plus vous êtes en forme, ça va. Si vous êtes un peu fatigué, parce que j'étais très fatigué quasiment tout l'été, même dès le mois de juin, on va dire. J'ai commencé à avoir des gros coups de fatigue. Alors c'est sûrement dû à la chaleur, la canicule. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu un problème au niveau de l'énergie des reins qui m'a complètement desséché, qui m'a vidé de mon énergie. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux, c'est pas encore ça, hein, faut pas rêver. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai fait ce qu'il fallait je fais ce qu'il faut pour que je retrouve un peu plus d'énergie. Donc c'est en dents de scie en ce moment. Il y a des fois où je pète la forme et puis le lendemain, je suis une carpette, hein, on va dire. Mais bon, c'est la vie, on va pas se plaindre, il y a pire dans le monde. Donc par contre, là où je veux en venir, c'est qu'à certains moments certaines périodes de cet été de ma vie, j'étais vraiment quand même très fatigué, et ce qui a permis aussi de baisser ma garde et de ne pas voir arriver pleinement la trame, on va dire, de l'ombre qui s'est servie évidemment de personnes plus faibles pour déstabiliser, pour faire son œuvre, hein, entre guillemets. Alors, donc, c'est la vie, hein, on le sait. Hein. Comment dire, c'est comme ça. L'ombre est quelque chose de. Il faut bien la comprendre à ce niveau-là, surtout quand vous êtes dans la lumière. Enfin, dans la lumière, j'ose pas dire que je suis dans la lumière, à part celle du projecteur qui m'éblouit. Quand vous œuvrez, en tout cas, dans un sens qui peut apporter
un peu de conscience, quoi. Moi, je veux pas me dire que j'œuvre pour la lumière, ce serait complètement orgueilleux. Bon. En fait, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Quand vous voulez faire quelque chose, vous commencez à remuer, parce que franchement, je sais que par contre, ça comment, hein, je sais que je gêne, je dérange de plus en plus. D'autant plus que j'ai pris aussi sur moi le fait de... comment dire, je l'avais expliqué déjà dans une précédente vidéo que j'allais passer un peu à un niveau un peu, je sais pas si c'est supérieur, mais différent de mon travail, où j'accepte maintenant d'aider les personnes qui sont en proie à des forces de l'ombre, ce qu'on appelle, quand je parle de forces de l'ombre, ce sont les êtres du gouvernement mondial. Hein. Je parle pas de trucs d'entités diaboliques, trucs comme ça. Quoique, parfois, c'est intimement lié. Hein. Donc j'ai décidé, en fin de compte, on m'a fait comprendre que j'étais apte à prendre en charge ceux qui avaient des problèmes avec les gouvernements mondiaux ou ceux qui avaient des problèmes avec ce qu'on appelle les petits gris, reptiliens, implants et compagnie. Bon, je savais que ça pouvait être compliqué, mais j'assume. Donc il y a des fois où je ne peux pas, des fois où j'ai réalisé que ça allait trop loin. Dans ces cas-là, il y a des aides de lumière qui viennent m'aider, fort heureusement, et il y a des fois où je me débrouille. Par contre, c'est vrai que ça a fortement déplu à la contrepartie négative, donc qui a exercé sur moi une certaine intimidation, qui a même tourné quelquefois à du cocasse, et à la limite je dirais, c'est pas comique, parce que c'est pas rigolo du tout, mais qui a été très fort pour essayer de me déstabiliser, et qui a vu que ça ne marchait pas. Donc dans ces cas-là, évidemment, il est facile d'aller s'attaquer peut-être quelque part à des proies qui sont beaucoup plus fragiles. Pour pouvoir essayer aussi de tout détruire. Hein. C'est d'une évidence même, c'est du factuel. Moi, dans mon cheminement, dans ce que j'ai vécu comme expérience, je vois les faits, j'analyse les faits. Alors évidemment, j'ai un premier regard toujours qui est comment dire, somme toute classique, c'est-à-dire que je vais observer une situation et je vais essayer d'en faire une analyse psychologique, thérapeutique aussi, de la situation. J'ai une formation qui va dans ce sens-là, j'ai fait de la psychologie, j'ai fait 1 an de psychologie générale, j'ai eu beaucoup de, comment dire, d'enseignements sur la nature de l'esprit, sur le fonctionnement du mental et de l'esprit, vraiment des enseignements très poussés. Et j'ai eu, bon, évidemment, les soins esséniens, et puis un travail sur moi. Bon, j'ai fait un énorme travail qui me permet, quand tout va bien, quand je suis assez lucide et pas fatigué, d'avoir une vision claire d'une situation, sur un plan, à la limite, psychologique et thérapeutique. Donc j'ai pu analyser et me rendre compte effectivement que dans certains cas, il y a des personnes qui sont en grande souffrance et qui ont besoin d'être aidées. Alors là, je vais vous expliquer, parce qu'on va rentrer vraiment dans du un peu plus subtil, hein, parce que je vais vous faire la relation entre la psychologie, on va dire, les problèmes psychologiques, les problèmes de la vie tous les jours, des souffrances et l'ombre. Si vous voulez devenir thérapeute, si vous voulez aider les autres, si dans votre parcours de vie, tout a été plus ou moins bien, il n'y a aucun souci, vous faites un apprentissage et vous allez exercer votre métier de thérapeute. Si par contre, vous voulez faire thérapeute et que votre parcours de vie, jusqu'à présent, a été semé d'embûches, d'épreuves, de douleurs, de souffrances, d'incompréhension, de schémas répétitifs, de problèmes qui vous ont déstructuré. On ne s'en rend pas forcément compte. C'est difficile, hein. On se rend compte quand même dans notre vie qu'il y a des schémas, on reproduit constamment les choses, alors avec des hauts et des bas.
Alors quand on va être dans une période un peu plus haute, on va se dire, ah ben c'est bon, j'ai résolu mes problèmes, tout va bien. Puis en fin de compte, la vie va vous ramener dans une autre situation pour vous faire réaliser que rien n'a été travaillé. Alors ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, il vous est absolument nécessaire de faire un travail. Alors je vais être clair, hein. Je vais vous donner des exemples concrets. Peut-être ça ne va pas plaire à certains, hein, peut-être, hein, mais vous verrez pourquoi. Si vous voulez faire un travail thérapeutique, et même si vous ne voulez pas faire un travail thérapeutique, si simplement vous voulez progresser dans la vie, il vous est nécessaire de faire une thérapie. Et quand je dis thérapie, c'est être une psychothérapie. Ça peut être aussi une psychanalyse. Ah, vous me dire, mais il nous ramène à Freud et à Jung, là, où est-ce qu'il va? C'est la base. Vous ne pourrez, si vous avez vraiment un passé difficile, si vous êtes en souffrance, s'il y a des pathologies avérées dont vous ne vous rendez pas compte, ça va être compliqué ça aussi, parce qu'il faut s'en rendre compte, il faut l'admettre et l'accepter. Je l'ai fait moi ce travail, hein. Je l'ai accepté à un moment donné. Hein. Il y a longtemps, voilà, je me suis dit, bon, je ne suis pas capable d'aller plus loin, j'ai besoin d'aide, et j'ai fait une très longue psychothérapie, ça a pris du temps qu'il fallait, mais ce sont les bases. Vous ne pouvez pas vous en sortir dans la vie, je vais vous dire tout simplement, et encore moins être thérapeute, si vous n'avez pas fait un travail avec quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui va vous guider. Alors n'allez pas chercher des êtres, les archanges Michael ou Métratron ou Bidulon, ou alors dans les bouquins, ou alors sur YouTube, en lisant 2 ou 3 panneaux bidons qu'on peut voir, ou en lisant regardant 2 ou 3 vidéos. Ça, c'est pas un travail, ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes si ça vous fait plaisir, mais ça ne sert strictement à rien. Il y a un travail, quand vous avez des soucis de cet ordre-là, que vous avez l'honnêteté de le reconnaître, la force de le reconnaître, acceptez de vous faire aider par quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Seul, vous n'y arriverez pas. C'est strictement impossible. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, moi j'y suis arrivé toute seule, je me suis débrouillé dans la vie. Alors, quand c'est des petites pathologies, des petits problèmes, pourquoi pas? Mais quand ce sont des problèmes lourds et récurrents, c'est impossible. C'est impossible, vous n'y arriverez pas, ça n'existe pas. Il est impossible de faire une introspection seule. L'introspection, elle va pouvoir être faite avec l'aide d'un thérapeute qui va vous guider, qui va vous expliquer comment vous fonctionnez, qui va vous mettre à jour vos problématiques. Après, vous allez me dire, ouais, mais il existe des méditations pour... Ça, c'est bien. Toutes ces méditations, il en existe des très bien, hein, sur l'âme, sur le karma, sur toutes ces choses-là. Tout ça, c'est bien. Dès lors, comme je l'explique bien, que vous ayez fait un travail basique sur vous. Quand je dis basique, en profondeur plutôt, sur vous, avec l'aide de quelqu'un. Sinon, ça ne marchera pas. Là, je suis clair, net et précis. J'affirme. J'en parle en connaissance de cause, je ne suis pas le seul à parler de ça. je vous l'affirme, il faut faire un travail avec un thérapeute confirmé, agréé. Il y en a des très bons, hein, des thérapeutes. Là, moi, j'adore. Là, quand j'ai fait ma thérapie, c'était avec une psychologue, vraiment, je l'appelais les mémés Dolto. Vous voyez, Dolto, là, celle qui faisait un peu, qui était la mère de Carlos, le chanteur, mais qui crée toute cette psychologie pour les enfants et tout. Mais enfin, il y a des très bons psychologues qui ont fait un peu, qui ont des masters hein, en psychologie évidemment, qui savent ce qu'ils font, mais qui ont fait un peu avec beaucoup d'expérience, qui ont fait un peu leur sauce là-dedans et qui savent très bien faire une thérapie, diriger une psychothérapie. Alors, moi je vous conseille des thérapeutes, au moins que ça dure au minimum 1 heure et 1 fois par semaine. C'est un conseil que je vous donne. Après, il y a des psychiatres qui vous gardent 20 minutes, une demi-heure, c'est pas assez. C'est pas assez. Quand on a des problèmes, il faut y aller. Donc, il faut le reconnaître. Hein.
C'est difficile à admettre ça, parce qu'on va se dire, ouais, mais ça fait 1 an, 2 ans que j'ai eu mon éveil, je suis rentré dans la psychologie, dans la spiritualité, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai compris. Non, ça c'est du mental, c'est de l'intellect. Ce n'est pas un travail en profondeur, ça ne marche pas. J'en parle en connaissance de cause, j'y suis passé par là, hein, je vous le dis. Je suis passé par ces étapes-là. Et je ne suis pas le seul à être passé par ces étapes-là. Et d'ailleurs, si vous voulez être un thérapeute honnête, il y a une espèce de déontologie qui fait que on doit avoir fait tous un travail thérapeutique avant. Un psychologue a fait une psychothérapie, un psychiatre a fait aussi une psychothérapie ou une psychanalyse avant d'être ce qu'il est. Et ce ne sont pas forcément des fous. Ils abordent un aspect, si vous voulez, effectivement, de l'être. Ce n'est pas toute sa globalité, parce que ça a mis de côté tout ce qui peut être karmique ou autre. Mais c'est la base. Il faut commencer par le début. Faites de l'ordre dans votre passé, dans vos expériences douloureuses que vous avez vécues. Essayez de comprendre ça. Après, vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous irez droit dans un mur. Voilà. Et ce qui amène quoi? Pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi il me dit, mais il nous parle de l'ombre, après il nous parle de psychologie et tout. Je dis, parce que quand vous faites ça, si vous partez dans un domaine spirituel sans avoir fait un véritable travail, comme je vous l'ai expliqué, et que vous prétendez faire... Déjà, en tant que thérapeute, vous allez faire des transferts, hein, ce qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire que vous allez transposer votre problématique à travers le client ou le patient. Donc tout ça, déjà, vous serez un très mauvais thérapeute. Ça ne marche pas comme ça. Et après, si vous avez ces failles, alors, pas forcément dans l'ordre thérapeutique, pas forcément si vous êtes un travailleur de lumière, enfin, si on peut appeler ça un travailleur de l'air, mais même dans la vie de tous les jours, vous allez être actuellement, vous allez être la proie, mais alors un régal pour toutes ces forces négatives qui vont s'amuser à travers vous. Alors, je ne dis pas, hein, dans certains cas, ben, ça peut aller jusqu'à la paranoïa, la psychotique, tout ce que vous voulez, dans le pire des cas. Mais sinon, ça va vous pourrir votre vie. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de... L'ombre est capable de vous envoyer vous contrôler votre mental subtilement, ou vous en croire que, ben, que c'est vous, quand on vous guide, quand on vous montre des signes, quand on vous fait entendre des voix qui vous font passer pour une intuition, alors que c'est absolument pas la réalité. Et vous êtes tombé dedans. Vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas les choses, vous êtes pris dans vos émotions. Parce que la faille, elle est où là-dedans? Elle est que déjà, à la base, vous êtes dans un état émotionnel complètement perturbé, ça part dans tous les sens. Vous ne contrôlez pas votre mental, vous ne contrôlez pas vos émotions, vous ne les connaissez pas, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ramenez tout à des expériences déjà vécues, avec des peurs qui vont se greffer par-dessus. Vous partez dans une espèce de sac de nœuds complètement irrationnel, et en plus de ça, bah, qu'est-ce qu'ils font ces entités-là? Bah, elles vont s'amuser, hein. Et en plus, elles sont contrôlées. Des fois, il y a des entités qu'on vous envoie qui sont là pour, en plus, voyez, pour vous embrouiller, qui sont contrôlées par des entités beaucoup plus malignes que celles que vous envoie. Et là, on peut faire ce qu'on veut avec vous. Vous êtes une proie la plus facile. C'est pour ça, des fois, dans des cas extrêmes, on voit des personnes qui disent « Ah, bah, je sais pas ce qui m'a pris, il fallait que je sorte un couteau, je tue tout le monde. » Bon, ce sont des cas extrêmes, ça va pas jusque-là. Non, mais dans beaucoup de cas, c'est simplement que ça va semer... ça va en fait changer le parcours de vie, hein, le chemin de vie. Bon, alors, ça peut changer longtemps, ça peut revenir. On peut y revenir, on peut comprendre qu'on a dévié de notre route, il faut que je retrouve un cap, peu importe. Mais c'est le but, c'est semer la confusion, et c'est là. Alors après, c'est subtil, hein, on peut même vous faire croire que vous vous sentez bien. Hein. Oui, faire croire, ah ben ouais... parce qu'ils sont dans la manipulation, ce sont des maîtres. La fausse lumière, elle est douée, alors franchement, dans toutes ces choses-là. Par contre, ça ne dure pas, ça ne tient pas. Et c'est en contradiction avec ce que vous pouvez réellement ressentir. Alors, ils vont vous envoyer des espèces de faux ressentis, des choses,
C'est là qu'il faut être exercé. Alors là, c'est sûr que là, la thérapie simple, ça ne suffira pas. Après, il faut apprendre, exercer, avoir une expérience spirituelle sur la nature de l'esprit, sur le fonctionnement de notre mental à un niveau plus supérieur. Mais ce que je veux dire, si vous avez déjà fait un travail sur vos blessures réelles psychologiquement, il y a déjà moins de failles. Ils ne rentreront pas là-dedans. Ces gens-là sont beaucoup moins atteints. Mais si vous partez là-dessus, sur des bases, avec des fondations qui sont complètement des sables mouvants, c'est-à-dire des émotions perturbatrices, comment dire, vous me comprenez très bien, avec tout un tas de problèmes psychologiques non résolus et profonds et qui ne peuvent pas être travaillés tout seuls, bon, alors là, c'est foutu pour vous. C'est fini. Enfin, surtout si vous vraiment vous voulez rentrer dans un domaine spirituel, et si en plus vous avez, c'est là que ça se complique, un karma qui veut vous aider à grandir sur un plan spirituel, et aussi qui vous dit peut-être aussi qui vous demande peut-être de partager vos connaissances, en tout cas. Bon, là, ils vont se régaler. Parce qu'on peut avoir une espèce de spiritualité, enfin de connaissance, parce on arrive sur Terre, on a quand même eu d'autres vies avant, hein. On a vécu plein de choses, ce qui n'empêche pas la chute. Mais on peut venir sur Terre en ayant des connaissances intérieures spirituelles et une vie chaotique. Et je vous dirais même plus, pour beaucoup d'êtres qui œuvrent dans ce sens-là, pour la lumière, ils ont tous, bon, pas tous, j'exagère, mais beaucoup d'entre nous avons eu un passé très difficile. Ce n'est pas pour rien. Alors, ça peut aider, effectivement, à s'affirmer pour affronter plus tard, mais on peut aussi se ramasser. Tout le monde ne réussit pas, hein, parce qu'il y a l'ego aussi qui va se mettre dedans, qui va dire « Mais non, moi je suis capable, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'en sais plus que tout, et je suis costaud, et j'ai besoin de personne. » Et... Bon, je parle, ça s'adresse à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, hein. Il ne faut pas rêver. J'ai été un peu comme ça à un moment donné, et j'ai peut-être encore, je me surestime peut-être encore, hein, par moment, on ne sait jamais, hein. Faut que je me surveille, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir le courage et l'honnêteté de se regarder en face et d'accepter le fait d'être aidé simplement. Et pas aidé... parce que vous voyez, on va dire « Ouais, mais je vais appeler mes guides. » Non, ça, là, vous appelez n'importe qui, là. Il n'y a pas de guide, là. Là, vous contactez, quand vous êtes dans cet état-là, vous contactez tout ce que vous voulez sauf vos guides. Les guides, ça ne marche pas comme ça. Ça marche, hein, mais pas comme vous les croyez, comme vous l'espérez. Jamais de la vie. Et en plus, en appelant quelque chose un peu d'extérieur, ça veut dire que je vais chercher quelque chose de supérieur. Je ne vais pas me rabaisser à aller voir un simple psychologue ou un simple psychiatre. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Je n'ai pas besoin de ça, moi, qui suis spirituel. Vous voyez le langage de l'ego là-dedans, hein, ça, c'est du factuel. Hein. Donc, c'est là où je veux en venir, il faut être honnête envers soi, et même envers... Parce qu'après, il y a une autre chose qui peut se passer, mais vous verrez, si le thérapeute dit bon, ça ne marchera pas. Mais j'ai déjà vu aussi des personnes qui allaient en thérapie, mais qui se mentaient tellement qu'elles mentaient au thérapeute. S'il est intelligent, s'il a une bonne... s'il est très professionnel, il va se rendre compte, et il va vous diriger subtilement pour vous ramener à vous-même. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça, je l'ai appris, hein, je vous ai dit, j'ai fait de la psychologie aussi. Et donc, en fait, tous ces éléments-là, toute cette base-là, à notre époque, on est profondément attaqué. Tout est fait pour nous déstabiliser, et tout est fait pour empêcher la réalisation de plus de lumière sur cette planète. Hein. Donc après, voilà, moi, effectivement, à titre personnel, vous êtes tous au courant, ce qui s'est passé.
Euh, que voulez-vous que je vous dise de plus? Euh, Effectivement, j'ai cette capacité-là, j'ai cette capacité à voir le subtil. Ça, c'est une capacité que j'ai. Comment dire? On ne pourra jamais me faire douter, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra dire ce qu'on raconte, on va se dire, on pourra dire ouais, il délire, il raconte n'importe quoi, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je vois, peu importe. Moi, personnellement, j'ai cette capacité-là, et j'ai pu voir effectivement, pas de suite, hein, je l'avais vu déjà plusieurs fois, mais je l'ai vu effectivement qu'il y avait l'œuvre, que derrière il y avait des tentatives, et puis ça a fini par marcher. Des tentatives de l'homme pour tout foutre en l'air. Bon, après, ça aurait pu aussi capoter, on va dire. Alors attention pour les Québécois, capoter, ça n'a pas le même sens, hein. Mais en France, ça veut dire, comment on dit capoter? Tomber, quoi, hein, se casser. D'une autre façon. D'une autre façon, parce que les problèmes étaient là. Les problèmes psychologiques sont là, il y a un problème. On peut être patient, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut essayer, mais voilà, moi je ne suis pas. Je refuse d'être. Je ne veux pas là tenir mon rôle de thérapeute dans ce cas-là. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi qu'il en soit. C'était prévu. Enfin, c'était prévu, ça c'est fait, il s'est passé ça. On n'en parle plus. L'expérience, pour certains, doit continuer. On en tire un enseignement. Ça me sert de maître aussi. Voilà, dans cette situation, ça peut servir de maître. Ça me fait voir aussi, réaliser que je ne dois pas sous-estimer l'ombre, que je dois être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus prudent, beaucoup plus attentif et beaucoup plus ferme aussi. Bon, ça m'a fait réaliser tout un tas de choses. Et puis voilà, après la vie, tant pis, hein, moi ma vie continue, vous croyez pas, je vais pas arrêter là, hein. Et l'ombre, d'accord, elle a foutu, excusez-moi du terme, elle a foutu un gros bordel, mais moi je vais continuer mon boulot. Je vous dis, j'ai plein de projets, mes projets sont là, je vais continuer, et je suis certain que ma vie va probablement m'apporter quelque chose de plus compatible, on va dire, et de plus viable. Parce que on a beau, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez des liens karmiques, vous avez des liens spirituels, vous avez tout ce qu'on veut, qu'arriver sur Terre, ça va forcément marcher. C'est pas possible parce qu'on arrive avec un tas de bagages, on a notre vécu, et si, comme je vous le dis, s'il n'y a pas une partie qui va faire un véritable travail, ça peut pas coller, ça peut pas marcher, il va y avoir un gros problème, il va y avoir un gros souci. Alors vous pouvez être doux, calme, prendre votre mal en patience, faire ce que vous voulez, mais ça peut pas marcher, quoi. Ça peut caler qu'à des clashs. Vous voyez? Donc, et ça c'est de façon générale, hein. Vous voyez, c'est pas forcé. C'est pas forcé que ça marche. Alors, on ne parlait pas de flammes jumelles, âme sœur, tout ça. Je vous dis franchement, je vous le dis déjà depuis le début, ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que la flamme jumelle, on va expliquer, c'est très très rare. Il y a sûrement très très peu d'entre vous qui sont de flammes jumelles. On peut parler d'âme compagne, ou des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Mais peu importe les termes. Moi, tous ces genres de termes, je me mets à la poubelle, hein. J'ai bien voulu faire en parler comme ça, parce que voilà, c'est un peu la mode aussi, hein. Mais peu importe, quand deux êtres se retrouvent, c'est qu'ils ont quelque chose à vivre ensemble. Il y a quelque chose à réaliser ensemble. Alors, l'intelligence voudrait qu'on puisse aller jusqu'au terme de l'expérience. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et que voilà, une fois que c'est terminé, si ça doit se terminer, ben, tout va bien. Mais bon, combien, quand on regarde autour de nous, combien sont capables d'aller jusqu'au bout d'une expérience qui n'est pas toujours tout beau, tout rose? Bon, voilà, écoutez, moi personnellement, j'accepte, hein, évidemment, j'accepte les situations. On ne peut pas, je ne peux pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça, c'est la vie, je comprends, je vois les choses. Alors, je le vois sur un plan psychologique,
je vous le dis, et je le vois sur un plan subtil. Alors c'est sûr qu'il y a une différence, parce que je vois très bien, sur un plan subtil, je vois exactement ce qu'il en est. Et c'est ce que là je pourrais appeler le regard de l'aigle. C'est-à-dire, c'est prendre de la hauteur et avoir une vision pénétrante des situations. Et ça, quand je vois au-delà du simple, de la simple 3D, on va dire, du simple regard des situations, quand je vois ça dans la globalité, mais quand je vous parle de la globalité, c'est sur un plan subtil, sur un plan karmique, évidemment, combien de fois je me dis, bah, quel dommage, quel dommage. Si, et si, après c'est beaucoup de si, et si, c'est passé ça, et si telle personne avait fait ça, et s'il y avait eu une réalisation en ce moment-là, s'il y avait ce travail qui avait été fait, qui aurait dû peut-être aussi se faire avec du temps. Il faut laisser un peu du temps au temps. C'est pour ça que je dis je suis contre la radicalité. Il faut laisser les choses se faire, il faut mûrir, il faut de la patience, il faut prendre les choses sur soi. Il faut un peu d'amour là-dedans aussi, hein, quand elle est capable d'être exprimée dans les relations. Bien souvent, on a des peurs qui nous bloquent complètement, on reste sur nos gardes, et on va chercher les pires défauts chez l'un ou chez l'autre. Et quand ça part comme ça, c'est compliqué. C'est partir d'un très mauvais pied. Vous voyez, le truc, c'est apprendre à plonger vers les sommets, quoi. Bon, ça, c'est des petits conseils que je vous donne, que je peux essayer de vous donner. Enfin, ouais. Pour vous tous qui pouvez vivre des situations un peu similaires. J'en vivrai d'autres, hein. Moi je vais en vivre d'autres. Je vais être sûrement confronté très rapidement, parce que j'ai un pressentiment, que je vais être confronté très rapidement à une autre genre de situation. Je verrai comment ça se passe. Ça sera probablement moins exposé que ce que j'ai exposé. À moins que ça serve d'enseignement. Dans ces cas-là, tout ce qui peut servir d'enseignement sera révélé. Mais je sais que je vais être très rapidement, en gros, pas confronté, parce que c'est une confrontation, ça veut déjà qu'il y aura une lutte. Mais je vais être amené à vivre, probablement, je le sens, et je me plante jamais dans mes ressentis, et je verrai comment les choses vont avoir lieu. Mais je pense que ce sera très positif. Et ce coup-ci, on peut y arriver. Voilà, ce n'est pas un échec. Vous voyez dans vos relations, pas un échec, vous voyez une incompatibilité due à une différence à la fois d'expérience, de maturité, quelque part, et de travail sur soi, de lucidité. C'est tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a toujours... par exemple, si je prends mon cas, que je suis quelqu'un d'hyper lucide qui voit tout. Oh là, j'ai encore du travail à faire. Hein. Je parle pour moi aussi dans ces cas-là, hein, évidemment. J'ai encore, voilà, je dois sûrement affiner d'autres trucs. Je suis quelqu'un, moi, qui vit un peu sur notre planète aussi, hein. Et au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc, j'ai préféré vous donner refaire cette vidéo et transmettre ce que j'avais à vous transmettre de cette façon-là. La première vidéo que j'avais faite, j'étais sous le coup quand même. C'était trop percutant, il y avait vraiment... Je voulais pas être blessant, quoi. Et j'ai trouvé que dans mes façons d'être, ma façon d'exprimer, j'étais très, très dur, un peu trop dur, et c'est pas moi, ça, je veux pas de ça. Donc j'ai préféré... et puis j'expliquais des choses qui peuvent inquiéter, qui peuvent faire peur. Donc là, je préfère cette version, honnêtement. Là, je sens que ça passe, et là, je sais que je vais vous la faire. Donc, vous ne manquez rien. Je vais vous expliquer l'essentiel de ce que je sais. Qu'il faut se protéger, protégez-vous. Protégez-vous. Faites un travail, si vous le pouvez, hein. Faites un travail authentique, faites-vous aider si vous êtes dans des situations que vous n'êtes plus capable de gérer. Et faites-le le plus tôt possible, hein. Si vous êtes jeune, n'attendez pas 40, 50, 60 ans. Hein. C'est plus facile quand on est jeune, hein, de comprendre, hein, de réaliser, de sortir de ces schémas. Et après, rien ne vous empêchera de peaufiner tout ça avec des méditations
par exemple sur les formes pensées, sur le karma, des trucs de purification authentiques, évidemment, pas du New Age. Mais à la base, commencez par la base, commencez par du simple. Vous savez, dans des grands centres où j'allais auparavant, où on avait des enseignements très profonds dans le bouddhisme tibétain, on avait des questionnaires et on demandait si on avait des problèmes psychologiques. Ils ne prenaient pas les personnes qui étaient bancales comme ça. C'est pas pour rien. Et que ce soit dans des domaines comme ça, ou dans la spiritualité vivante, ou ce qu'on vit actuellement, surtout alors là, avec tout ce qui se passe, le New Age et compagnie, et tout ce qu'on peut entendre, et tout ce qu'on va se raccrocher, les anges, les archanges, les signes, les synchronicités, toute cette espèce de millimélo qui est où il y a à boire et à manger. Moi, pour ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, tout ça, je fous de côté. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Regardez-vous, allez pas regarder les trucs à l'extérieur de vous-même. Ce ne sont que des représentations de votre mental, ce que vous voyez de l'autre côté. C'est vous-même qui créez ces synchronicités. C'est pas un ange qui est arrivé qui vous a balancé une synchronicité, ça vient de vous-même. Mais de quelle partie de vous? Une partie qui a fait son travail, ou une partie qui n'a pas fait son travail? Une partie qui veut se convaincre qui veut convaincre ses propres émotions perturbatrices, qui veut se convaincre qu'elle est dans un bon chemin alors qu'elle ne l'est pas du tout. Donc, vous voyez, tout ça, on se perd là-dedans. Donc, c'est une perte de temps. C'est pas comme ça. Ça passe par une introspection, après, voilà, par un travail intérieur, par une méditation. C'est très bien de faire une psychothérapie avec une méditation comme Shamatha, le calme mental. C'est très bien. Vous allez vous recentrer, vous allez vous aligner. C'est ce qui est demandé. En ce moment, personne n'est aligné. Je le vois, hein, même moi. Hein, quand je parle alignement et centrage, je fais uniquement en ce moment des soins de recentrage. C'est pas pour rien. Je fais que ça. Sauf dans des petits cas où je dois enlever des petits trucs. Mais sinon, c'est uniquement ça. Alors, sur des personnes qui vont bien, plus ou moins bien, ça va. Mais après, ça suffit pas, même sur une personne qui est psychologiquement défaillante, on va dire, qui a des faiblesses, qui a des souffrances. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Vous voyez, j'en veux pas aux personnes parce que vous n'êtes pas bien, c'est pas du tout ça. Je dis simplement qu'il faut avoir le courage, à un moment donné, de se prendre en main. Et c'est là où je parlais de la victime, qui n'a pas été trop bien compris non plus, ce panneau-là. J'ai parlé des victimes. Et c'est dans ce sens-là. Et de prendre de la hauteur aussi, prendre le temps. Et puis observez-vous, observez vos comportements. Regardez, mais soyez honnête, à tous les niveaux. Et vous verrez à quel endroit vous êtes défaillant. Vous arriverez un peu à calmer, à faire taire un peu cet ego qui va vouloir se justifier de ses actions. De toute façon, pour ceux qui n'en feront pas le travail, vous retomberez toujours dans un schéma répétitif. Alors on va me dire, oui, ça peut être des formes pensées. Ouais, mais les formes pensées peuvent être aussi dissoutes à travers une prise de conscience. Mais avec l'aide de quelqu'un, jamais seul. Ça ne marche pas. Sinon, il n'y aurait pas de thérapeute. Hein. On n'aurait pas besoin de thérapeute, vous faites tout seul et puis c'est bon. Pourquoi il y a autant de thérapeutes et de psychothérapeutes? Je vous dis, hein, même psychothérapeutes. Au début, je vous le dis, hein, je vous le répète une dernière fois, partez de la base, psychologie. Ce pas des débiles. Hein. Vous dire, ouais, les psychologues, je suis sûr que je vais avoir des témoignages, je me dis, ça fait 30 ans que j'y suis, j'avance pas. Ben, ça fait 30 ans que vous avez des problèmes que vous ne voulez pas voir en face. Et puis si le thérapeute, certains psychologues ou certains thérapeutes ne vous conviennent pas, allez en voir d'autres. Hein. Il y en a des bien, il y en a des moins bien hein, aussi. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, et là c'est important, on est dans une époque où l'ombre attaque. Il va attaquer, il fera tout pour empêcher ceux qui peuvent œuvrer un peu pour la lumière, ceux qui peuvent, par exemple... qui vont œuvrer, qui essayent de faire quelque chose sur un plan karmique, spirituel, parce que ça, je l'ai vu. Hein.
voilà, vous ne m'enleverez pas de l'idée, vous l'avez même constaté vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un retour en arrière de ma part ou de qui que ce soit. Mais c'est vrai que on est beaucoup plus fort à deux que seul, surtout quand on arrive à former une espèce de fusion, on va dire, au niveau du travail. Et ça, vous avez pu le constater les quelques rares fois où certaines vidéos ont été faites à deux. Bon, tant pis, il y en aura d'autres. Avec qui, je ne sais pas. Peut-être pas non plus, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, là, c'est certain, la cible, ça a été ciblé. Et là, peu importe, on pourra me raconter ce qu'on veut. Je sais de quoi je parle. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc en ce moment, on est véritablement dans une époque où on est particulièrement attaqué, où il faut tenir bon, en étant aligné, centré, en faisant un véritable lâcher-prise, en faisant beaucoup de méditation, beaucoup de protection autour de vous, et soyez lucide, vigilant, et ayez le discernement, parce que là, ils nous mettent le paquet, et puis c'est pas terminé, ça va aller de plus en plus loin. Voilà, donc, et c'est valable pour tout le monde, et ce que je vous dis, je le prends pour moi aussi. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. J'espère que ce que je vous raconte, ça vous parle. J'espère, voilà, ben j'espère. Enfin, tant pis, si ça vous a pas plu, tant pis. Sachez, en attendant, pour moi, je continue ma vie, je continue mes projets. Je suis, alors j'ai, voilà, par rapport à mon histoire, je n'ai aucune haine. Voilà, je suis passé par des étapes diverses et variées, n'est-ce pas? Mais on va dire, voilà, bon, je suis pas insensible, je suis un être humain, donc évidemment, quand je sais que par derrière tout ça, l'ombre a poussé vraiment dans le sens où il fallait que ça tombe, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Mais voilà, sinon ça va, je continue mon chemin. Je vais donc mettre au point, je vous ai dit, mes conférences. C'est du travail, hein, parce que je viens de réaliser quand même que je me suis mis un sacré programme, parce que je vais réussir à tout faire. Bon, je prends mon temps, hein, voilà, vous savez, je suis un peu du sud, on y va, qui va piano va sano, hein. Et donc, je vais y aller, je vais faire tout. Je vais aller au Québec, ça c'est certain, là où les Québécois, là j'ai encore plein de contacts, on m'a proposé de m'héberger, de me servir de guide. Alors, je vais avoir au moins 15 guides au Québec en arrivant. Mais bon, je vais devoir, malheureusement, évidemment, je ne peux pas avoir... On se verra tous, hein. Tous les Québécois qui me suivaient sur YouTube, on va se débrouiller pour qu'on puisse tous se voir à un moment donné. Donc, vous me direz où vous êtes. Moi, je vais essayer de créer un itinéraire où on pourra se retrouver, parce que moi je connais rien du tout sur les chemins, à part, voilà, je connais pas les routes, je sais même pas où est Québec, je sais même pas où est Montréal, enfin si c'est au bord du Saint-Laurent, c'est ça? Non, c'est pas ça, enfin je sais plus. Bon, peu importe, je sais qu'il y a le Mont-Saint-Hilaire, voilà, après je sais qu'il y a des grands lacs partout, des forêts, tout ce que j'aime là-bas. Et j'ai envie aussi, par exemple, quand je serai au Québec, de rencontrer des Amérindiens. Donc peut-être qu'il y en a qui me suivent. Et oui, j'ai déjà des copines, une copine qui sont d'origine amérindienne. Là, j'en ai déjà eu. Je crois que j'en ai deux. Et bonjour Stéphanie. et donc tout ça, j'ai envie de faire. Bon, enfin, j'ai tellement envie de choses. Là, vous voyez, je m'emballe. Il faut que je me calme parce que je suis pas encore parti. Mais rien que d'y penser, ça me booste et j'ai encore eu des témoignages de plein de jeunes qui partent encore vous rejoindre, habiter au Québec. Enfin bon. Et j'y comprends, hein. Vous êtes liés au chakra du cœur, hein, au Québec, hein. Donc c'est pas étonnant qu'on soit attiré par vous. Donc voilà, donc après il y aura les conférences, il y a le fameux, alors là ça va être compliqué parce que je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais faire cette espèce de colloque avec... alors j'ai envie d'éviter plein de personnes, entre autres Angie Houdan, si elle peut venir. Ça prendra du temps parce que ça c'est long à organiser. Vous savez, la France, c'est très long, je dis ça aux Québécois. Pour organiser quelque chose, moi alors, il faut s'y prendre des mois à l'avance. Alors que chez vous, ça va très vite, hein. Ça c'est génial. Ça, je vous envie à ce niveau-là.
Voilà, puis j'oublie, oui, j'ai d'autres ateliers à monter, puis je continue évidemment tous mes soins. Alors j'en fais beaucoup de soins, et croyez-moi, en ce moment, j'en reçois des personnes. Alors n'hésitez pas à venir me voir si vous avez une problématique, je peux vous faire en soins enseignants, lecture d'aura, là, j'ai retrouvé, j'ai toutes mes capacités, tout va bien de ce côté-là. Euh, Peu importe votre problématique, si vraiment c'est trop lourd, bah, on verra, hein. Mais il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et puis j'ai mes formations, toujours voyage astral, 5D, que je vais améliorer. Je vais sûrement proposer de la pratique là-dedans. Enfin, oui, j'ai un vaste programme. Voilà, j'avais longuement parlé, ça a duré un bon moment déjà. Et j'oublie sûrement encore des choses. Et après, je vous dis pas tout où je vais, parce que si je vous dis où je vais en voyage, vous allez tous venir vouloir me voir et j'ai plus de vacances. Non, je plaisante. Mais ouais, je vais très prochainement partir en Corse. Ouais, les vacances continuent. Donc, oui, bon, ouais. Mais je vais discrètement en Corse, et là, tout le monde le sait, évidemment. Donc, il y a déjà, je sais pas combien de personnes qui habitent la Corse qui vont vouloir me rencontrer. On se rencontrera, on ira boire un coup. Voilà, il n'y a aucun souci. C'est fait pour se rencontrer aussi. Puis voilà. Donc, je vous laisse sur ce. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté quand même un éclaircissement, que vous aura peut-être pas trop choqué, qu'elle aura peut-être remué des choses en vous, peu importe. Vous mettez des likes. J'aime bien les likes. Et pas de... ouais, non, je plaisante, vous pouvez toujours mettre des dislikes, mais enfin si vous mettez un dislike, c'est triste, c'est normal si vous n'avez pas aimé. Et puis partagez de partout si vous avez aimé. Voilà. Et puis pour les nouveaux abonnés ou les autres personnes qui arrivent, n'oubliez pas, on s'abonne, et on clique sur la petite cloche des notifications. Normalement ça doit marcher, une notification. Mais c'est vrai qu'en ce moment, YouTube, ça part dans tous les sens. Hein. Il y a un peu de problèmes. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et passez une bonne semaine. Au revoir.